Et bonjour, ravi de vous retrouver ce matin en direct d'Alger Chaîne 3 pour le 100% culturel. Ce 100% culturel est dédié ce matin. D'abord, on va faire le point sur notamment le festival, donc le Yennayer. Cette année, Yennayer de 1975, c'était Timimoun, la destination. Et puis, bien entendu, on a fêté Yennayer à travers tout le territoire national. Il faut savoir que les festivités durent encore tout au long de cette semaine. On va en profiter au maximum. Et puis, on peut aussi recevoir les amis, la famille également tout au long de la semaine si vous n'avez pas pu le faire pendant ce week-end. Et puis on profite aussi des rendez-vous culturels. Nous aurons aussi dans quelques instants Rania Serouti, qui est femme de théâtre, qui est donc une femme du monde du cinéma également, et elle est aussi directrice de la Maison de la Culture Rachid Mimouni de Boumerdès. Elle est aussi commissaire très prochainement le festival du théâtre, de la production féminine théâtrale. Ce sera donc à Annaba cette année. Rania Serouti est parmi nous ce matin. On reviendra justement sur ce festival et sur ce beau rendez-vous dédié à la production féminine théâtrale, production théâtrale féminine, et à ses activités à elle dans cette maison de la culture Rachid Mimouni, Boumerdès, qui travaille beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres. Le temps d'une chanson et on se retrouve juste après. Un magnifique morceau ce matin avec Luciano Pavarotti, et c'est vous aimez beaucoup, hein? Ah oui, c'est super. Avec nous ce matin, Rania Serouti. Bonjour madame, merci d'être là. Bonjour Linda, tout le plaisir est pour moi, un grand plaisir d'être parmi vous à la chaîne 3. Vous êtes aussi passionnée par la musique et le chant d'opéra. J'ai vu que vous avez écouté de ce morceau avec beaucoup de plaisir. Oui, c'est vrai. Et vous avez chanté aussi, vous avez fait un peu du chant d'opéra. Sûr, dans la formation d'actorat, oui. on fait de la musique, du chant d'opéra, l'histoire de musique, on fait aussi les danses de caractère, les danses historiques, tout ça. Ça fait partie du programme, du cursus. Alors Rania Serouti, on est ravis de vous recevoir ce matin dans le 100% culturel. Tout le plaisir est pour moi. Actuellement, vous êtes directrice de la Maison de la Culture de Boumerdès, Rachid Mimouni, qui porte un nom assez fort pour nous tous. Rachid Mimouni, paix à son âme. Et dans cette belle maison de la culture dont vous êtes directrice, beaucoup d'activités sont au sein de cet établissement culturel, des ateliers, beaucoup d'ateliers. Un peu plus de 18 ateliers dans tous les domaines de l'art, aussi des clubs. On a lancé pas mal d'activités. D'ailleurs, hier, on a clôturé tout ce qui est festif. On a commencé le 9 pour Yennayer. Donc, par la même occasion. Bien sûr, oui. Bonne année, Inch'Allah. Cette année, ça a été une année exceptionnelle pour Yennayer. Il y a eu vraiment beaucoup d'activités à travers tout le territoire national. Le territoire. D'ailleurs, c'était magnifique. Oui. D'ailleurs, à Boumerdès, on a essayé de faire, un cocktail entre cultures. Donc, puisque la symbolique de Yennayer cette année, c'est Asaltna Tjma'na. Donc, Yennayer Nejma'na, fi Jazair Muntasira. Donc, on a invité Oulia de Msila, Aïdan, comment elle s'appelle, Oulia de Msila et Boussaada. Voilà, Boussaada était à l'honneur. Donc, il y a eu avec le mélange entre culture et entre origine. Voilà, donc des traditions, des mœurs. Il y a eu entre Khima, comment on appelle ça, le Ghesba, et aussi le chant berbère, kabyle et tout. C'était magnifique. C'était magnifique. Magnifique, vraiment, ça c'est formidable. Il y a eu aussi de la danse classique, mais on a vu des tableaux sur les 4 saisons. Donc, un mélange universel, authentique, algérien. Patrimoine. Exactement. Et ça, c'est vraiment formidable. Alors, on reste dans Yennayer, n'est-ce pas, Hakim Abdelghafour, et notamment la clôture hier. La clôture, on a vécu cela. Donc, la clôture des festivités de Yennayer, de la langue amazigh aussi, parce qu'il y a eu un gros travail lié à
à la langue amazigh et nous savons qu'il y a une richesse liée à cette belle langue. Hein, donc là où nous sommes, dès qu'on gratte un tout petit peu, c'est l'amazigh qui émerge énormément de choses. Qui est une émergence de cette belle langue. Et c'est notre ami Selim Brahimi qui était donc sur place à Timimoun. Il revient avec ce reportage. Dans la catégorie linguistique, le premier prix n'a pas été attribué. Le deuxième prix a été remporté par Hamdi Naïma. Dans la catégorie recherche scientifique, également, le premier prix n'a pas été attribué. Le deuxième prix revient à Belkharraz Abderzaq. Le premier prix de la recherche dans le patrimoine immatériel en langue amazigh a été remporté par Bezza Abdel Nasser. Et le premier prix de la littérature de la langue amazigh a été remporté par Farhat Ammar Shaban, qui était très ému de le recevoir. J'ai participé auprès du président de la République avec mon roman intitulé Tamouch Moukhlkhala Barkmouch. Je suis heureux et soulagé. Au-delà de la célébration des festivités, Yen Nayel a apporté des acquis à la wilaya de Timimoun, comme l'indique Silhachmi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité. Les retombées de tout cet événement, c'est sur Timimoun, c'est sur toute cette population, la société civile de Timimoun, les artistes de Timimoun, les associations de Timimoun, mais aussi consolider l'enseignement de Tamazight, variante de natifs ici à Timimoun, manière de valoriser le talent local. Avec cette clôture, le Haut Commissariat à la Mazirité a lancé avec Algérie Post un nouveau timbre aux couleurs du prix du président de la République pour la littérature et de la langue amazigh. De Timimoun, Selim Brahimi, Algéchien 3. Voilà, donc c'était bien entendu le prix du président de la République, hein, donc accordé à ces talents, à ces passionnés, à ces chercheurs, donc dédiés à la culture amazigh et à la langue amazigh. Et nous sommes encore ensemble et c'est un plaisir de la recevoir. Je disais, Madame Rania Serrouti, vous avez fait aussi Madame Rania Serrouti, dans le monde de la comédie, du théâtre, du cinéma, la télévision. Vous avez participé. J'ai animé des plateaux aussi, des plateaux d'émissions en direct, aussi différés. Voilà. Oui, et vous avez joué dans des séries pendant Ramadan, hein, des séries. Beaucoup de séries. Voilà, beaucoup de séries pendant le mois de Ramadan. Toujours le personnage d'une femme assez résiliente, sage, posée. Voilà, exact. Hein, vous revenez toujours sur ces personnages-là. C'est les scénaristes qui reviennent là-dessus. Oui, Pour moi, j'aimerais bien sortir un petit peu aussi de ce cadre-là et essayer de donner autre chose. Quelque chose de différent sur la femme. Il y a beaucoup de profils, énormément de facettes qu'on peut développer sur la femme algérienne surtout et sa souffrance, sa façon de se battre, de s'imposer dans la société. Voilà. Alors Rania Serrouti, vous êtes une femme de théâtre par excellence, donc vous avez fait le théâtre, vous avez fait l'INADC ici à Alger, puis vous êtes lancée aussi sur les planches du théâtre pendant longtemps, je le disais. Là aujourd'hui, la présence féminine sur les planches est importante. Très importante, oui. Vraiment. Oui. Le monde du théâtre était plutôt masculin pendant longtemps, fort longtemps. Oui. Si bien qu'à l'époque des années 40, les hommes s'habillaient en femmes pour jouer le rôle des femmes. Oui, exactement. Parce que la femme était pratiquement absente, je dirais même exclue du monde de la scène. Oui, c'était comme à la Commedia dell'arte, c'était comme ça, les débuts aussi. On présentait des canevas de pièces avec des hommes qui interprétaient les rôles des femmes. Oui. Et après, ça commençait à se développer et la femme commençait à s'initier, à s'imposer dans le théâtre et sur les planches. Voilà, donc ici en Algérie, actuellement, je le disais, si bien que la présence féminine, il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans le monologue. Oui, également, exact. Beaucoup de femmes qui se lancent dans le Woman Show. Beaucoup de femmes se lancent aussi dans le théâtre de rue. Exact, oui. Le théâtre je trouve super, moi, ce genre de manifestation, parce qu'on arrive à s'exprimer d'une manière différente. Parce que le théâtre aussi, jouer dans un espace autre, ça donne carrément un autre type d'art. Voilà. Oui, et aussi, dans la chanson, c'est-à-dire la présence féminine, nous les voyons, hein, ces établissements art et culture qui organisent ces rendez-vous de ce qu'on appelle les spectacles de rue, les chants des jeunes filles aussi, avec un petit groupe qui chante dans les rues d'Alger, des jeunes hommes aussi. Sous la pluie, voilà. Comme aujourd'hui, c'est génial. Et donc, c'est aussi quelque chose de très important.
de revenir aussi sur cette liberté, le sens de liberté. Aujourd'hui, nos jeunes aussi prennent des initiatives, se lancent dans ce genre de choses, et je trouve ça formidable. Oui, c'est formidable dans la mesure où l'être humain en général, pas seulement la femme, apprend à s'exprimer en public, apprend à s'imposer, à avoir une vision des choses, une opinion. Ça forge aussi le caractère, la personnalité, parce qu'il y a beaucoup d'adhérents qui viennent et qui me disent, voilà, on n'a pas envie d'être star ou connu ou faire de la comédie, mais le théâtre, on ne le fait pas uniquement pour ça. On développe sa personnalité à travers le théâtre. Tout à fait. Voilà. Beaucoup de grandes personnalités qui ont fait du théâtre pour devenir aussi après plus tard président de la République. Bien sûr, c'est important. Et s'adresser à une population. Justement, j'ai eu une très très belle expérience avec les écoles militaires. Oui. On m'a sollicité pour donner des cours aux officiers. Oui. Voilà, on a besoin de les former pour qu'ils puissent affronter un public, faire un discours et tout. Comme le militaire est un peu rigide, carré, vous savez, ça fait partie de leur formation et tout. Rigoureux, on va dire ça comme ça. Très rigoureux, et discipliné. Voilà. Donc il fallait vraiment qu'ils gardent la mesure entre discipline, rigueur et tout, et en même temps sourire et affronter un public, faire passer un message. Et ça a été une expérience géniale. Vous voyez des militaires et des futurs capitaines jouer des pièces classiques sur scène, c'était extraordinaire. Ça, c'est magnifique, c'est aussi de très belles expériences. J'ai beaucoup appris avec eux. Une nouvelle expérience, une nouvelle façon de voir, une nouvelle approche. Voilà. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous, on est encore une fois ravis. Vous êtes là aussi pour un plan média dédié aussi au théâtre, le théâtre, votre grande histoire d'amour, le théâtre, n'est-ce pas, où il est question justement de ce festival qui se prépare pour le 13 février. Ce sera à Annaba, 13 au 18 à Annaba. Ce sera donc, vous êtes commissaire de ce festival de la production féminine théâtrale. Exact. Oui, en tant que commissaire du Festival culturel national de la création théâtrale féminine, donc cette année, ça sera la 7e édition. Pour revenir un petit peu à l'historique, donc il y a eu la création du festival par Madame Fouzia El-Haj, après le lancement... En quelle année? En 2012. Oui. Après, il y a eu le lancement par Madame Sonia, Allah yarhamha, de la première édition, et aussi... son lancement a été à Annaba, au théâtre régional Azdine Medjoubi, et de là ça a commencé, c'est parti. Et puis il y a eu après il y a eu Linda Sellam. Oui, il y a eu 3 éditions avec Madame Sonia Allah yarhamha. Après il y a eu un arrêt de 7 années. Et la relance du festival grâce à Linda Sellam aussi, qui a aussi beaucoup travaillé pour ça. Et cette fois-ci, elle a fait l'édition 2022 et 2023. En bad, il y a eu en 2024 l'installation d'ILE en tant que commissaire, bien sûr, tout en ayant Linda Sellam comme directrice artistique. J'ai pas pu m'en passer d'elle. C'est une femme très active. Normal, oui. Voilà. Et puis il y a une expérience, il y a un travail. Et écoutez, vous savez, la réussite d'une personne, c'est surtout son entourage. Exactement. C'est très important d'être bien entouré. Il est 9h29 minutes. Singing in the Rain, très belle chanson. J'adore cette chanson. Voilà, ça rappelle quand même les premières années du vrai cinéma. Oui, tout à fait. Et avec vous, amis auditeurs, on est ensemble en direct d'Alger 3 et en streaming. Vous pouvez nous suivre. Allez donc sur la page de la radio Alger 3 et vivre avec nous ce moment en direct sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un plaisir en tous les cas d'être en votre compagnie et d'avoir avec nous Madame Rania Serrouti qui nous fait le bonheur et le plaisir d'être là, d'échanger avec elle, de découvrir aussi le festival également dédié au théâtre et à la production féminine. Théâtrale. Il est 9h34 minutes. Le 100% culturel. Et
direction Bnieni ou Etieni, donc avec notamment le bijou et la fête du bijou qui a été aussi lancée par un passionné du monde du bijou à Etieni. Il s'agit de Ammar Oukali. C'est Nadia Siessi qui l'a rencontré pour nous. Il revient justement sur la valeur du bijou berbère et kabyle, notamment de la région de Tizi Ouzou, de Bnieni plus particulièrement. Nadia Siessi. Faisons escale à Bnieni à la rencontre de l'un des plus anciens artisans bijoutiers et surtout le premier à avoir organisé la fête du bijou en 1995 et a été président des artisans bijoutiers. Il s'appelle Ammar Oukali. Son métier est une histoire de famille. Nous travaillons sur le bijou de Bnieni. Le bijou de Bnieni est connu sur la technique des cloisonnés. Donc c'est de petits motifs qui sont façonnés et qui sont assemblés et soudés. Et à l'intérieur, une fois le bijou fini, nous déposons des émaux, souvent bleus, verts et jaunes. Les bijoux que nous présentons ici, c'est des bijoux de différentes régions du pays, de Bnieni bien sûr. Après, c'est des bijoux chaoui, c'est des bijoux touareg. Est-ce que ces couleurs, les couleurs choisies pour la réalisation de ces bijoux ont une symbolique, ont une histoire? Oui, effectivement, donc les bijoux de Bnieni, les émaux qui ont été choisis depuis l'époque, c'est le bleu, le vert et le jaune qui symbolisent la nature. C'est un bijou particulier. Nous avons rencontré d'autres artisans au cours de nos déplacements où plusieurs artisans de différents pays nous ont félicité de la façon dont il est fait ce bijou. Le bijou n'est pas seulement un ornement pour la femme, mais il fait aussi le signe de protection. Tout comme Ammar Oukali, d'autres artisans continuent de présenter leurs produits au Centre culturel Mustapha Kateb d'Alger jusqu'à ce jeudi. Et voilà, donc c'est à Auchan d'Idir et que nous sommes ensemble aussi pour donner aussi des rendez-vous culturels. Vous avez des rendez-vous culturels qui se maintiennent, toujours dans le cadre de Neyer, avec des expositions. Vous avez par exemple ici dans la capitale tous les espaces dédiés, par exemple la galerie Mustapha Kateb de la place Odin, qui abrite actuellement un espace dédié à Neyer. Des personnes qui sont de passage, vous savez, entre l'Algérie et ailleurs, qui ont besoin d'acheter des produits artisanaux, n'est-ce pas, Madame Rania Serruti, oui, qui représente l'Algérie, oui, les petits couffins de Neyer, oui, de la petite poterie qu'on peut mettre dans nos bagages. Exactement, sans que ça prenne trop de place. Donc, toutes ces petites choses. On pense à tout. Voilà. On pense à tout, nous, on pense à tout. Donc, il y a vraiment de très belles opportunités et puis à moindre coût. Exact. Pour un petit budget également. C'est vrai. C'est vrai qu'ailleurs, on les retrouve à des prix vraiment exorbitants. Exorbitants. Chez nous, ils ne sont pas très exigeants. Pas très exigeants. Et puis, quand même, il y a un respect du client. Exactement. Et le plaisir aussi d'avoir un petit objet d'un artisan algérien, que l'on soit à Montréal, exact, à Paris ou à Marseille ou ailleurs. Et puis, ça les encourage aussi. Et puis ça encourage aussi les jeunes talents pour les métiers. Nous savons que la Chambre nationale des métiers travaille beaucoup, œuvre beaucoup pour cela. On les salue d'ailleurs. Oui. Je salue le directeur général de la Chambre nationale des métiers, M. Berki, qui nous suit tous les matins. On le salue vraiment parce que c'est aussi un fidèle du programme d'Alger 3 et du 100% culturel. Et je le disais, donc, le monde du livre n'est pas en reste, n'est-ce pas? N'est pas en reste. Et cette fois-ci,
aussi, c'est Skikda. C'est Skikda qui lance son premier café littéraire. Waouh, c'est bien. À quand votre prochain café littéraire, madame? Alors, on a déjà créé le club littéraire. On a fait 2 petites séances, mais c'est encore timide. Hein. Très bien, on n'a pas vraiment regroupé les gens qui s'intéressent, les passionnés et tout. Oui. C'est à fur et à mesure qu'on essaye de lancer ces opérations. Inch'Allah, il faut gagner la confiance du public. Oui, il faut la gagner pour qu'il puisse se présenter. Puis vous savez, madame, vous savez, Rania Serrouti, je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle très très important. Exact. Être présent sur les réseaux sociaux, vous verrez que les gens viendront des 4 coins du pays pour assister à une signature de livre ou à une rencontre littéraire. Exact. C'est vrai qu'à mon arrivée, j'ai essayé d'installer la cellule de communication, mais c'est aussi timide. C'est pas évident parce que quand on n'a pas les installations qu'il faut, quand on commence à peine à créer certains, on sent là, les lacunes une organisation. Donc on essaye parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs, mais le peu de gens qui sont là essayent de faire de leur mieux pour améliorer les choses et pour présenter. Voilà. Eh bien, j'espère très tôt revenir vers vous pour avoir des rendez-vous culturels. Wow, super. Au centre culturel donc Rachid Mimouni de Boumerdès. Et je le disais, le monde du livre n'est pas en reste ce matin dans le 100% culturel. Direction Skikda avec notamment notre correspondant Mohamed Tahar Aïssani. Un souffle nouveau avec l'inauguration du tout premier café littéraire de la ville. Un lieu qui promet d'enchanter les esprits, de rassembler les cœurs et de redéfinir les contours de la convivialité et de la culture. Préparez-vous à plonger dans une atmosphère magique où littérature, art et divertissement se mêlent avec harmonie. Afif Mouetz, docteur en littérature à l'université de Skikda, est également romancier et animateur du café littéraire. L'idéal date quand même. Alors nous étions à l'université, nous pensions à un endroit où l'on pourrait se réunir, un endroit qui saurait accueillir notre diversité. Alors nous sommes plusieurs amis, il y a des musiciens, il y a des interprètes, il y a des poètes, il y a des écrivains, il y a des humoristes, il y a des comédiens, il y a des hommes de théâtre. Toutes et tous sont jeunes. Notre projet s'est concrétisé grâce aux frères Younes, qui ont permis l'ouverture du premier club et café littéraire à Skikda. Les activités, elles versent dans le culturel, mais aussi dans les manifestations qui sont en relation, qui ont attrait à la jeunesse. Du point de vue culturel, on est en train d'organiser des coffee books, des rencontres où on discute littérature avec les gens qui viennent. On souhaiterait aussi accueillir beaucoup d'auteurs algériens de renom ou bien des auteurs qui débutent pour encourager nos auteurs arabophones, anglophones et francophones aussi. Par ailleurs à cela, nous pensons à une expansion culturelle allant de l'humour vers la musique traditionnelle du terroir, Sanaa, Melouf, Sha'bi. Pourquoi pas aussi les nouvelles tendances musicales. Et il y a beaucoup de comédiens qui pensent à des comedy shows, qui pensent à des représentations humoristiques qu'on prendra le temps de développer comme idée. On y organise aussi via le partenariat avec des associations et le mouvement associatif des tournois de jeux d'échecs, de Monopoly. On fait des ateliers coloriage, des ateliers de lecture pour enfants et ça se passe formidablement bien. Younes Sohib, propriétaire du club. Le club, c'est un espace commun. Oui, on a un club de jeux d'échecs, on a entamé ça avec de Wilaya de Skikda. Soyez les bienvenus, le club est ouvert pour tout le monde, pour améliorer le niveau, pour découvrir quelque chose de nouveau ici. Une belle page qui s'ouvre pour la ville de Skikda. Avec le café littéraire, c'est tout un univers de découverte, de partage et d'évasion qui s'offre à la communauté. Alors, pourquoi ne pas vous tenter par une pause culturelle et gourmande, que vous soyez amateur de poésie, mélomane ou simplement en quête d'un lieu convivial? Le White Brothers vous attend pour écrire ensemble l'avenir culturel de Skikda. De Skikda, Mohamed Tahar Aïssani pour la chaîne 3. De belles perspectives, en tous les cas pour la wilaya de Skikda concernant tous ces rendez-vous, notamment ce café littéraire. Rania Serrouti est parmi nous. On revient sur ce festival qui va s'étaler donc du 13 au 18 février à Annaba. Au théâtre régional Azdine Medjoubi de Annaba. Marhaba bikoum, bien sûr. Voilà. Pensez à passer. Alors dites-nous un peu qu'est-ce qu'il va y avoir, les troupes qui seront présentes. Donc oui.
Alors, pour les troupes, on compte retenir 8 troupes à raison de deux passages. Il y a les 2 spectacles par jour, parce que le festival dure 6 jours exactement. Et pour la sélection, j'espère qu'il va y avoir énormément de participants. Comme ça, on va sélectionner et essayer d'aller vers la qualité. Voilà. Oui. Alors, c'est une production féminine, c'est-à-dire que ce sont des pièces de théâtre montées par des femmes. Voilà, parce que... Mais pas jouées. Exactement. Parce que la même différence est là. Est là, exactement. Vous avez touché en plein dans le milieu, dans les conditions de participation. C'est que la femme, elle est présente en tant que comédienne au même titre que l'homme. Oui. Et on la retrouve un peu partout dans les pièces théâtrales. Donc, ça ne va pas faire la différence avec les autres festivals. Mais la création de ce festival par le ministère de la Culture et des Arts est survenue justement pour faire la différence et essayer d'encourager la femme dans les postes de métier de manager. Voilà, ça veut dire c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui prend l'initiative de concevoir les choses, de réfléchir, ça veut dire stimuler la femme dans la recherche, dans la création réfléchie, intellectuelle, etc. Et de là, on essaye de reprendre toutes les pièces où la femme est omniprésente. On exige qu'il y ait au moins une seule présence féminine dans les postes clés, mais s'il y a plus, pourquoi pas. Donc, on a la chorégraphie, la mise en scène, l'écriture dramatique, la musique, aussi, voilà, donc les métiers où la femme dirige et essaye de transmettre ses visions et ses préoccupations nous sommes convaincus que la femme a sa touche. Bien sûr. Elle a sa sensibilité. Exactement. Elle a ce courage de dire les choses. Et ça, c'est important. Voilà, pour s'imposer dans la société et avoir aussi une vision des choses. Et voilà, 9h50, une très belle chanson avec Elton John que vous aimez aussi, Candle in the Wind, que l'on vous propose ce matin dans le 100% culturel avec Rania Serrouti qui est parmi nous ce matin, où on revient sur le festival, bien sûr, festival national de la production théâtrale féminine. Et vous avez fait des choix de couleurs réellement. Exact. C'est l'empreinte de Rania Serrouti et tout le groupe du commissariat. On a réfléchi pourquoi le rose. En fait, le rose représente la femme et le bleu représente l'homme. Et on voulait sortir un petit peu du cliché et donner une couleur qui soit proche du rose, mais en même temps qui représente la ville de Annaba. Alors devine, c'est quoi? Je devine, c'est rapide. Un fruit particulier. Le fameux voilà, exactement. Exactement. Donc, c'est un fruit que j'apprécie énormément. Très bien. Parce qu'il est particulier. Oui, exact. Et il est bien fait, Diallo aussi. C'est bien fait. Voilà. Et comme la couleur, elle est un petit peu vers le foncé, donc on a essayé de décliner grâce à Hani, que je salue justement à l'occasion, et Hana, bien sûr, notre chargée de com, pour justement aller vers la couleur, je ne sais pas comment on appelle ça, tu es plus forte que moi dans ce domaine, une couleur qui est proche du jujube. Ça c'est un peu un bordeaux, on va aller vers un bordeaux. Un peu plus clair, qui donne un petit peu du rose vers le rose. Genre de fraise écrasée. Oui, voilà. Plus particulièrement. Écrasé, oui. Voilà. Oui. Donc, et ça a fait un petit peu quelque chose qui rappelle Annaba et en même temps la femme. Oui, voilà, c'est un mélange des deux, je ne sais pas. Eh ben, écoutez, c'est formidable. Donc, on l'a repris sur le logo. Voilà. Très bien. Donc, les pièces de théâtre à raison de 2 pièces par jour. Exact. Donc, 8 pièces. 8 pièces. Oui. Pendant 6 jours. Donc, on a l'ouverture. Après, on commence la compétition des spectacles. Et puis, on a la clôture. Et bien sûr, un spectacle d'ouverture, un spectacle de clôture, des conférences, des rencontres, des qaded. Quand tu aimes si bien ça. Oui, j'adore. Voilà, à la traditionnelle aussi. Et par la même occasion, des ateliers de formation, parce qu'on insiste beaucoup sur la formation. Le slogan, c'est évaluation consciente pour une création prometteuse et constante. Voilà. C'est beau ça. C'est très fort. Hein, fort. Voilà, ça va dans les deux sens. Oui. C'est l'évaluation de tout ce qui est passé. On a dit qu'il y avait toute une histoire pour le festival. Donc, s'arrêter, analyser tout ce qui a été fait, reprendre les choses et tout.
et redémarrer pour ne pas s'arrêter, ne plus s'arrêter, voilà. Et en même temps, essayer d'aller vers tout ce qui est spectacle haut niveau, spectacle de qualité, exprimé par la femme. Très bien. Alors, Rania Serrouti, j'aimerais qu'on revienne à votre fonction actuellement en tant que directrice du centre culturel, la Maison de la Culture, donc Rachid Memouni de Boumerdès, des activités. Je sais qu'il y a aussi un petit souci par rapport donc, à la fréquentation de cette Maison de la Culture à partir de 16h. Vous souhaiteriez vraiment que les gens viennent et fréquentent cet espace, puisque c'est ouvert jusqu'à 20h. Le point, le petit détail, vous souhaiteriez y remédier, c'est le problème du transport. Exactement. Parce que les gens, on sait, à partir de 16h, il n'y a plus de transport, on n'est pas bien desservi, on va dire ça comme ça. Parce que la plupart des gens viennent des alentours. Et Boumerdès est connu, elle est grande, c'est des zones urbaines, agricoles, etc. Et au-delà de 16h, il n'y a pas assez de transport, et au-delà de 17h, les courses s'arrêtent. Donc, ça fait que c'est vrai que c'est une ville estudiantine et en même temps, c'est une ville qui attire énormément de population des alentours. Donc, j'espère qu'avec Madame Louali, Inch'Allah, Houziana Ama, que je salue, que l'on salue vraiment, avec tout le travail qu'elle fait, nous aide à dépasser ce problème et à essayer justement d'ouvrir et de laisser l'occasion à toute cette population d'être présente au centre de Boumerdès et d'agir et d'activer et de s'exprimer au niveau de la Maison de la Culture et pourquoi pas les infrastructures. Absolument. Écoutez, c'est formidable, surtout que cette Maison de la Culture est ouverte jusqu'à 20h pour pouvoir faire profiter les jeunes et les moins jeunes pour pouvoir fréquenter cet espace magnifique. C'est un très bel espace. En tous les cas, le message est lancé. Je suis sûre que vous allez avoir un très bon retour. On le souhaite de tout cœur. On souhaite parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à Boumerdès. Il y a un grand élan économique, touristique et tout. Et comme la journée en hiver est très courte, donc ça devient un peu plus compliqué. Inch'Allah, le travail va être fait dans ce sens-là. C'est formidable. En tout cas, on était ravis de vous recevoir. Rania Serrouti, qui était parmi nous ce matin, qui vous annonce aussi ce beau rendez-vous à Annaba à partir du 13 février jusqu'au 18. Donc, c'est le festival de la production théâtrale féminine. C'est un très beau rendez-vous. On y sera en tous les cas. On sera présent. Le 100% culturel sera présent pour ce beau rendez-vous. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous pour donc la Maison de Culture Rachid Memouni de Boumerdès. Merci à Hakim Abdelghafour. On vous donne rendez-vous demain. Au revoir.